Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. L'info en continu tous les quarts d'heure en ce mercredi 20 mars. On démarre ce journal par vos prévisions météo. C'est aujourd'hui le printemps. Malheureusement, le ciel restera bien couvert toute la journée dans la région, sauf de très rares éclaircies annoncées par endroits. Les nuages vont dominer cette journée, mais sans apporter de précipitations, et c'est déjà ça. Un temps sec, mais couvert pour cette première journée de printemps, avec des températures de saison. 11 degrés cet après-midi à Dunkerque, à Calais et à Boulogne, 12 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une de cette édition, l'actualité sociale avec d'abord quelques images des manifestations hier dans la région, notamment à Lille où près de 3000 personnes étaient rassemblées pour la manifestation régionale. Des centaines de personnes recensées également à Dunkerque, à Calais, à Boulogne. Les syndicats, parfois rejoints par quelques gilets jaunes, avaient appelé à la mobilisation, notamment dans la fonction publique, pour demander une hausse de salaire, des pensions et des minima sociaux. En marge de ces rassemblements, dans l'après-midi dans les rues, dès la matinée à Lille, les agents du conseil régional avaient également manifesté en occupant symboliquement l'escalier d'honneur de l'hôtel de région. Une action menée conjointement par 6 syndicats. Depuis plusieurs mois, l'intersyndicale dénonce la réorganisation des services, faite selon eux sans consultation et responsable d'une dégradation des conditions de travail. Autre revendication, les 900 postes supprimés depuis 3 ans au conseil régional. Les syndicats regrettent surtout le manque de dialogue social de la part du président Xavier Bertrand, lequel les a reçus pourtant le 25 février dernier, mais sans toutefois permettre des avancées positives, selon le secrétaire général UNSA, au micro d'Edith Gunaï. Les agents n'en peuvent plus, c'est pas réorganisé d'ailleurs, c'est plutôt une désorganisation. Il y a, excusez-moi, mais de l'amateurisme. On n'écoute pas les partenaires sociaux qui ont X années au sein de la région et donc ça cause effectivement une désorganisation ambiante et donc du mal-être au travail. Et c'est pourquoi on continue à boycotter le comité technique parce que de toute façon c'est une chambre d'enregistrement, qu'on n'y soit pas, de toute façon, peu importe, même s'il y a un vote unanime des 7 organisations syndicales, ils n'en tiennent pas compte. Donc à un moment donné, c'est vraiment le ras-le-bol. C'est pas pour nous du dialogue social et c'est pas nous qui avons rompu le dialogue social. Et à ce propos, je vous propose d'écouter une des responsables du conseil régional, Brigitte Fourré, son avis sur ce manque de dialogue social dénoncé par les syndicats. Le président Xavier Bertrand et moi, nous sommes très attachés au dialogue social, bien sûr. C'est pas un hasard si hier matin j'étais avec le directeur général des services au pôle Saint-Leu à Amiens pour rencontrer l'ensemble des agents de la direction de l'éducation, donc des lycées et du patrimoine immobilier. Et ce dialogue qui a été noué hier a été un dialogue très constructif. C'est pourquoi moi, je regrette beaucoup que ce matin encore, les organisations syndicales aient boycotté le CHSCT comme il l'avait fait pour le dernier CT. Je pense que le dialogue social, c'est pas ça. C'est vraiment se rencontrer, avancer, discuter. Donc Xavier Bertrand et moi, nous continuerons bien entendu à avoir ce contact avec l'ensemble des agents et bien sûr aussi avec les organisations syndicales. Et encore une fois, j'espère qu'elles vont enfin renouer, elles, ce dialogue qu'elles prétendent distendu. Mais je voudrais dire que à qui la faute ? Dans l'actualité du littoral également, après les premières réactions issues du projet de poulailler géant à Hofkerk, des riverains ont exprimé leur opposition lors d'une manifestation le 27 février dernier et ont envoyé 5 cahiers de doléances à la préfecture. De son côté, le conseil municipal d'Hofkerk a voté ces derniers jours une résolution contre cet établissement. Pour rappel, cet atelier avicole, comme l'appellent ses promoteurs, prévoit d'élever près de 40 000 volailles à quelques centaines de mètres du centre du village. À l'arrivée, c'est le préfet qui décidera ou non de l'ouverture de ce poulailler, même si le dossier vient d'être soumis à une consultation publique. On vous en a déjà parlé dans nos éditions depuis plusieurs mois, les pharmacies de la région doivent faire face à des pénuries de médicaments, contraceptifs, vitamine D pour les nourrissons, collyres, hypertenseurs, de nombreux produits sont concernés. En cause la politique des laboratoires qui envoient leurs médicaments suffisamment bien vendus en France vers l'étranger où ils peuvent vendre plus cher. Le Royaume-Uni et le Brexit ne sont d'ailleurs pas étrangers à cette situation, mais pour les pharmacies et leurs clients, notamment ici à Montreuil, réussir à trouver le bon médicament demande du temps et de l'énergie. Certains patients doivent désormais faire plusieurs officines pour avoir leur traitement complet. Explication recueillie à Montreuil donc par Louis Caillé. On arrive à gérer pour qu'on trouve toujours une solution pour le patient, pour qu'il ait un médicament à prendre. Là, en ce moment aussi, c'est la cortisone qui est en rupture. Il y a aussi le problème des Anglais avec le Brexit.
ils font des réserves. Donc nous aussi, à cause de ça, on est embêtés. Donc la cortisone, on a d'autres molécules, donc on appelle le médecin pour savoir si on peut changer. C'est particulièrement gênant quand ce sont des bébés, des nourrissons. Un an après sa démission du Rassemblement national, l'Audomarois Quentin Bourgeois vient de rejoindre François Asselineau et pourrait rejoindre la liste UPR pour les élections européennes en mai. Pour lui, de plus en plus de militants du Rassemblement national seraient dubitatifs quant aux décisions du parti et de Marine Le Pen en tête. Si bien, il sait bien que l'UPR ne fera jamais les scores du RN, mais il se dit désormais ancré dans ses convictions. Xavier Silly l'a rencontré. Pour moi, c'est essentiellement un changement de ligne, puisque donc après la présidentielle, Marine Le Pen a été très claire sur l'Union européenne, à savoir ne plus sortir et essayer de changer l'Europe. Et changer l'Europe, ça ne marche pas, puisque pour la changer, il faudrait l'unanimité des 27 pays. Moi, j'ai rencontré François Asselineau, je l'ai trouvé sincère dans ses choix politiques. C'est bien entendu la sortie de l'Union européenne. Et ensuite, donc, il y a un retour de ce qui a fait la grandeur de la France, à savoir une politique diplomatique qui est multilatérale. Ensuite, une reconstruction des services publics qui aujourd'hui sont vendus à la découpe, contraints par l'Union européenne. Donc voilà, c'est des thématiques qui me tiennent à cœur. Au sein du Rassemblement national aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Beaucoup cherchent à faire changer les choses de l'intérieur et comme pour l'Union européenne, malheureusement, c'est très compliqué de faire bouger les lignes. Les européennes, il ne faut pas oublier que c'est un scrutin proportionnel à un seul tour. Donc c'est l'occasion de voter pour ses convictions et d'avoir éventuellement des élus qui nous représenteront efficacement. Parce que c'est vrai que j'aimerais rappeler, malgré la victoire du Front National à l'époque, aux dernières européennes, les choses n'ont pas beaucoup changé justement et la majorité des partis, encore une fois, sont pour un changement de l'Union européenne, mais ce changement n'est pas possible. Mercredi 20 mars, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo.